La prière du juste a une grande efficacité. Jacques, chapitre 5, verset 16. Ces mots ne sont pas de simples encouragements, ils sont une révélation. Ils nous rappellent que la prière n'est pas une habitude spirituelle, mais une arme divine, capable de déplacer les montagnes et d'ouvrir les cieux. As-tu déjà prié sans voir de réponse, en te demandant pourquoi le ciel restait silencieux? Peut-être parce que tu n'as pas encore découvert le secret de la prière qui fait réellement bouger Dieu. Une prière qui ne se contente pas de mots, mais qui porte le feu de la foi, la sincérité du cœur et la puissance du Saint-Esprit. Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Matthieu, chapitre 20 et 1, verset 22. Ce verset n'est pas une promesse vide, mais une loi spirituelle. Quand la prière et la foi marchent ensemble, le ciel s'incline vers la terre. Mais aujourd'hui, beaucoup prient sans comprendre le cœur de Dieu. Ils parlent sans écouter, ils demandent sans croire, ils espèrent sans persévérer. Pourtant, la vraie prière, celle qui ébranle les puissances spirituelles, commence quand ton cœur s'aligne avec la volonté du Père. Dans cette vidéo, nous allons révéler les secrets bibliques qui font qu'une prière devient une force irrésistible. Tu comprendras comment prier selon la parole, comment te connecter au Saint-Esprit et comment laisser Dieu transformer ta prière en puissance céleste. Reste jusqu'à la fin, car une prière prophétique t'attend pour ranimer le feu de ta foi. Si tu crois que le ciel peut encore bouger pour toi, mets un « j'aime », abonne-toi à cette chaîne et écris en commentaire « Seigneur, apprends-moi à prier avec puissance ». Ce message n'est pas une simple vidéo, c'est une rencontre divine qui peut changer ta vie. Depuis les premières pages de la Bible, la prière est le langage sacré par lequel l'homme dialogue avec Dieu. Ce n'est pas une invention humaine, mais un don divin accordé pour que le cœur de l'homme reste connecté au Créateur. Dans Genèse chapitre 4, verset 26, il est écrit « Dès le commencement, Dieu a voulu que ses enfants marchent dans une relation d'intimité avec lui, et la prière en est la clé. » Tout au long des Écritures, nous voyons des hommes et des femmes de foi qui ont fait plier le ciel par leur communion avec Dieu. Moïse a parlé à l'Éternel face à face comme un ami. Exode chapitre 33, verset 11. Élie a prié, et le feu est descendu du ciel. 1 Roi chapitre 10 à 8, verset 37. Daniel a fléchi les genoux, et des anges ont été envoyés pour lui répondre. Daniel, chapitre 10, verset 12. Et Jésus lui-même, le Fils du Dieu vivant, passait des nuits entières à prier, nous montrant que même le Sauveur dépendait de la communion avec le Père. La Bible déclare dans Jean chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Ce verset révèle le cœur même de la prière puissante. Elle naît de la proximité, de la fidélité et de l'obéissance. Pourtant, dans le monde actuel, cette vérité est souvent oubliée. Beaucoup prient sans intimité, sans conviction, et voient la prière comme une obligation plutôt qu'une respiration spirituelle. Mais Dieu n'écoute pas les mots vides, il écoute les cœurs sincères. La prière authentique n'est pas une répétition, mais une relation. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites « Notre Père ». Luc chapitre 11, verset 2. Par ces mots, il nous rappelle que la prière n'est pas un rituel, mais une rencontre entre un enfant et son Père céleste. Pour comprendre les secrets d'une prière qui fait véritablement bouger le ciel, il faut d'abord s'éloigner des habitudes religieuses pour entrer dans la dimension spirituelle de la communion. Car la puissance de la prière ne réside pas dans la beauté des mots, mais dans la profondeur du cœur. Écoute bien ces révélations, car chacune d'elles porte une clé céleste. Révélation 1. La prière puissante commence par la position du cœur, pas par les mots. La première erreur de beaucoup de croyants, c'est de croire que Dieu répond à la longueur ou à la force de nos prières. Pourtant, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 7, « Dieu n'est pas impressionné par les discours éloquents, il est touché par les cœurs sincères. Ce n'est pas la bouche qui ouvre le ciel, c'est le cœur brisé et contrit. » Psaume 50 et 1, versets 10 à 9 nous le rappellent. Quand ton cœur est pur devant Dieu, même un simple murmure devient une intercession puissante. Regarde Anne, la mère du prophète Samuel. Elle n'a pas crié, elle n'a pas fait de longues déclarations. La Bible dit qu'elle parlait dans son cœur, et seulement ses lèvres remuaient un Samuel,
chapitre 1, verset 13. Personne ne l'entendait, mais Dieu, lui, l'écoutait. C'est ainsi que sa stérilité s'est transformée en fécondité, car elle avait prié du fond de l'âme. Ce que Dieu entend, ce ne sont pas des mots religieux, mais la vérité de ton cœur. Souvent, les prières ne sont pas exaucées parce que le cœur n'est pas prêt. On veut que Dieu nous réponde, mais on ne veut pas qu'il nous transforme. Pourtant, la prière véritable commence toujours par la transformation intérieure. Avant de demander quoi que ce soit, le croyant doit s'approcher avec humilité et dire comme David, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Psaume 139, verset 23. Un cœur pur attire le regard de Dieu, car c'est là qu'il aime manifester sa gloire. Regarde aussi Jésus au tombeau de Lazare. Avant d'appeler le mort à sortir, il leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Jean chapitre 11, versets 40 et 1. Ce remerciement précède le miracle, parce que Jésus savait que son cœur était déjà en accord parfait avec celui du Père. Voilà la véritable prière, celle qui ne cherche pas à convaincre Dieu, mais à s'unir à lui. Tu veux que ta prière devienne puissante? Alors commence par préparer ton cœur avant d'ouvrir ta bouche. Pardonne, purifie-toi, dépose tes fardeaux. La prière ne commence pas à genoux, elle commence dans l'attitude intérieure. Ce n'est pas le ton de ta voix qui fait trembler le monde spirituel, c'est la pureté de ton intention. Dieu écoute les cœurs avant les lèvres, et quand ton cœur est aligné avec le sien, ta parole devient une épée spirituelle qui transperce les ténèbres. Révélation 2. La prière puissante est nourrie par la foi, pas par les sentiments. Il existe une immense différence entre prier avec le cœur et prier avec les émotions. La foi est une conviction stable, ancrée dans la parole de Dieu, alors que le sentiment est instable, changeant et fragile. Beaucoup prient uniquement lorsqu'ils se sentent inspirés, touchés ou motivés, mais la prière puissante n'attend pas que le cœur ressente, elle agit parce qu'elle croit. Hébreux chapitre 11, verset 1 nous enseigne « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La vraie foi parle même dans le silence, croit même au milieu des ténèbres, et persévère même quand Dieu semble absent. » Jésus a dit dans Marc chapitre 11, verset 24 « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Il ne dit pas « Croyez quand vous le verrez », mais croyez avant de le voir. La foi est l'oxygène de la prière. Sans elle, la prière devient une récitation vide, une routine spirituelle sans puissance. Dieu ne répond pas à nos larmes, mais à notre foi. Les émotions attirent la sympathie des hommes, mais la foi attire la réponse du ciel. Quand tu pries avec foi, tu dis au ciel, « Je crois que ta parole est plus vraie que ce que je ressens. » De Mosan, et-tu, de Mosan, souviens-toi de la femme à la perte de sang. 12 longues années de souffrance, d'humiliation, d'épuisement. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus et s'est dit dans son cœur, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Marc chapitre 5, verset 28. Elle n'a pas attendu un signe, elle n'a pas demandé une parole audible, elle a agi selon sa foi. Et à l'instant même où elle a touché le Seigneur, la puissance est sortie de lui. Jésus s'est arrêté et a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Marc, chapitre 5, verset 34. Sa foi a parlé avant sa bouche, et le ciel a répondu à la conviction de son cœur. Trop de croyants fondent leur prière sur l'état de leur âme, au lieu de la fonder sur la vérité de la parole. La foi ne dépend pas de tes émotions, elle dépend de ce que Dieu a dit. Romains chapitre 10, versets 10 à 7, le confirme. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plus tu remplis ton esprit de la parole, plus ta foi devient solide. C'est pour cela que les prières fondées sur les Écritures ne vacillent pas, car elles reposent sur ce que Dieu a déjà affirmé. La foi transforme la prière en arme de victoire. Même quand les circonstances semblent contraires, la foi garde les yeux fixés sur Dieu. Regarde Abraham, il a prié et attendu des années avant de voir la promesse. Mais Romains chapitre 4, verset 20 dit « Il louait Dieu avant même d'avoir reçu. » Voilà ce qu'est la prière puissante, une parole prononcée dans la confiance absolue que Dieu fera ce qu'il a dit. Quand tu pries, ne te fie pas à ce que tu ressens. Parfois, tu n'éprouveras rien,
Tu n'entendras rien, tu ne verras rien. Mais la foi te dit que Dieu agit dans l'invisible. Ne cherche pas la preuve, deviens la preuve. Car la foi parle avant que les murs tombent, comme Josué à Jéricho. Elle voit la victoire avant qu'elle se manifeste. Alors, même quand tu es fatigué, prie encore. Même quand ton cœur doute, déclare encore. Car celui qui prie avec foi déclenche les mouvements invisibles du ciel, et tôt ou tard, la réponse descendra. Révélation 3. La prière puissante est fondée sur la parole de Dieu, pas sur les désirs humains. La prière qui fait bouger le ciel ne commence pas avec ce que tu veux, mais avec ce que Dieu veut. Beaucoup prient pour leurs projets, leurs ambitions, leurs besoins, mais oublient que la puissance ne se manifeste que lorsque la prière s'accorde à la volonté du Père. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Le secret est dans cette phrase, « Mes paroles demeurent en vous ». Une prière qui repose sur la parole ne peut échouer, car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Jérémie, chapitre 1, verset 12. Lorsque tu pries selon la parole, tu rappelles à Dieu ce qu'il a déjà promis. Et Dieu n'oublie jamais ce qu'il dit. C'est pourquoi Nombre chapitre 23, versets 10 à 9 déclare « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Prier avec la parole, c'est prier avec la certitude que tu tiens entre tes mains la volonté du ciel. C'est transformer tes besoins en promesses et tes supplications en déclarations divines. Regarde Élie, lorsqu'il pria pour que la pluie cesse, puis pour qu'elle revienne, il n'a pas improvisé une demande personnelle. Il priait selon la parole de Dieu, selon l'alliance. Et Jacques, chapitre 5, versets 10 à 7 et 10 à 8 dit « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie. » La force d'Élie ne venait pas de ses mots, mais de sa connaissance de la volonté divine. Prier selon la parole, c'est parler le langage du ciel, c'est utiliser la langue du royaume. Quand tu cites un verset, tu rappelles à Dieu sa propre vérité, et le trône céleste reconnaît cette voix. L'ennemi lui-même n'a aucun pouvoir contre une prière fondée sur la parole. Matthieu chapitre 4, verset 4. Chaque fois que tu dis « Il est écrit », tu rappelles à l'enfer qu'il a déjà été vaincu, mais beaucoup prient avec leurs désirs, pas avec la vérité. Ils veulent convaincre Dieu au lieu de se laisser convaincre par lui. Pourtant, la Bible est claire. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Tu veux que Dieu t'écoute? Alors aligne ta prière à sa parole. Avant de demander, cherche ce que la parole dit à ce sujet. Cherche un verset qui correspond à ta situation. Médite-le, déclare-le. Quand tu pries la parole, tu pries avec l'autorité de Dieu lui-même. Et quand tu pries selon son autorité, les murs tombent, les chaînes se brisent, les bénédictions se débloquent. Essaie de prier ainsi. Si tu es malade, proclame Ésaïe, chapitre 53, verset 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Si tu traverses la peur, déclare Psaume 27, verset 1. Si tu te sens abandonné, dit Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. La prière fondée sur la parole n'est pas une supplication faible, mais une proclamation de victoire. Chaque fois que tu pries selon les Écritures, tu construis un pont entre la promesse et son accomplissement. Le ciel reconnaît le son de sa propre vérité, et la terre se soumet. Voilà le secret. La prière puissante n'est pas émotionnelle, elle est scripturaire, et c'est pour cela qu'elle fait trembler les puissances des ténèbres et attire la gloire de Dieu sur ta vie. Révélation 4. La prière puissante naît de la persévérance, pas de l'impatience. Beaucoup de croyants abandonnent leur prière au moment même où le ciel s'apprêtait à répondre. Ils veulent des miracles instantanés, des signes immédiats, des réponses rapides. Pourtant, la prière n'est pas une machine à bénédiction, c'est une école de patience et de foi. Jésus a dit dans Luc chapitre 10 à 8, verset 1, « Il faut toujours prier et ne point se relâcher.
Cette parole est un commandement spirituel, une clé divine, car la puissance d'une prière ne se mesure pas à sa rapidité, mais à sa persévérance. La prière qui bouge le ciel est celle qui ne lâche pas, même quand rien ne bouge. Elle revient chaque jour frapper à la même porte, non pas pour convaincre Dieu, mais pour fortifier sa foi. Souviens-toi de la parabole de la veuve importune. Jésus raconte qu'une femme persistait à demander justice à un juge injuste. Le juge finit par céder à cause de son insistance, et Jésus conclut: « Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Autrement dit, si un homme finit par répondre à cause de la persistance, combien plus ton Père céleste, qui t'aime d'un amour parfait, exaucera-t-il ceux qui persévèrent avec foi. La persévérance n'est pas un signe d'impatience, c'est une preuve de confiance. Elle dit: « Seigneur, même si je ne vois rien, je sais que tu travailles pour moi. » Dieu n'est jamais en retard, mais il agit toujours au moment exact où la bénédiction ne deviendra pas un fardeau. Parfois, il retarde la réponse, non pour te punir, mais pour te préparer. Romains chapitre 12, verset 12 dit: « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » La persévérance forge ton caractère, affine ton cœur et te rend capable de porter ce que tu as demandé. Souviens-toi d'Élie sur le mont Carmel. Après avoir prié pour le retour de la pluie, il envoya son serviteur regarder le ciel. Le serviteur revint 6 fois avec la même réponse: « Il n'y a rien. » C'était le signe de la bénédiction. 1 Roi chapitre 10 à 8, versets 43 et 44. Si Élie avait cessé à la 6e prière, le ciel serait resté fermé. Mais parce qu'il a persévéré, la pluie est revenue. Voilà la puissance de la prière persévérante. Elle ne regarde pas au ciel vide, elle regarde à la promesse de Dieu. Le diable n'a pas peur d'une prière courte, il a peur d'une prière constante. Il sait que celui qui persiste finira par obtenir la victoire. Chaque prière que tu fais est une pierre déposée dans le monde spirituel. Même si tu ne vois pas encore le mur, Dieu le bâtit à chaque mot prononcé. N'arrête pas de prier, parce que tu n'as pas encore vu le miracle. Le miracle est peu. Être déjà en route, regarde Daniel. Il a prié et jeûné pendant 21 jours. Quand l'ange est arrivé, il lui a dit: « Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. » Daniel, chapitre 10, verset 12. La réponse existait depuis le premier jour, mais un combat spirituel l'empêchait de venir. Daniel aurait pu se décourager, mais il a continué. Sa persévérance a brisé les barrières invisibles. La prière persévérante est la marque des vainqueurs spirituels. Elle prouve que ta foi n'est pas fondée sur les circonstances, mais sur la fidélité de Dieu. Alors, même si tu attends encore, continue. Même si tu pleures, prie encore. Même si tu ne vois pas, crois encore. Car chaque prière persévérante est une semence qui finira par éclore au moment choisi par Dieu. Et quand le ciel s'ouvrira enfin, tu comprendras que ton attente n'était pas un retard, mais une préparation à la gloire. Révélation 5. La prière puissante s'appuie sur l'obéissance, pas seulement sur les mots. La prière n'est pas une formule magique qui agit indépendamment de la vie que tu mènes. Tu peux prier chaque jour, citer les Écritures et jeûner pendant des semaines. Mais si ton cœur n'obéit pas à Dieu, tes paroles perdent leur autorité spirituelle. L'obéissance est le socle sur lequel repose toute prière efficace. C'est elle qui donne de la crédibilité à ta voix devant le ciel. 1 Jean chapitre 3, verset 22 déclare: « Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Autrement dit, Dieu ne répond pas seulement aux paroles, mais à la vie qui les porte. Regarde Noé. Avant même qu'une goutte de pluie ne tombe, il a obéi à Dieu et construit l'arche selon les instructions divines. Sa prière n'était pas seulement verbale, elle était obéissante. C'est cette obéissance silencieuse qui a sauvé sa famille et permis à l'humanité de continuer. L'obéissance attire la faveur divine, car elle manifeste la confiance. Chaque fois que tu obéis, tu dis à Dieu: « Je crois en toi plus qu'en moi. » Et cette attitude touche le cœur du Père. À l'inverse, la désobéissance ferme les cieux. Le roi Saül en a été un exemple tragique. Il croyait pouvoir compenser sa désobéissance par des sacrifices. Mais le prophète Samuel lui a dit:
L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Ce jour-là, Saül a perdu son onction. Dieu préfère une obéissance silencieuse à 1000 prières hypocrites. Car ce que tu refuses d'abandonner à Dieu devient une barrière entre toi et lui. Jésus, quant à lui, est l'exemple parfait de l'obéissance. Il a dit « Mon Père m'exauce toujours, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jean chapitre 8, verset 29. Remarque bien ce mot. Toujours. Jésus n'avait pas seulement une vie de prière, il avait une vie d'obéissance. Voilà pourquoi sa voix était puissante, pourquoi ses paroles faisaient trembler les démons et bouger le ciel. L'obéissance rend la prière légitime, car elle aligne ta volonté à celle du Père. Tu veux que ta prière porte du fruit? Commence par examiner ta marche. Demande-toi, suis-je en train de vivre ce que je demande à Dieu d'approuver? Il est impossible de prier pour la paix tout en entretenant la haine, de prier pour la prospérité tout en marchant dans la malhonnêteté, de prier pour l'amour de Dieu tout en ignorant sa parole. Proverbe chapitre 15, verset 8 dit « Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes, droit lui, est agréable. » Le ciel répond à ceux dont la vie témoigne de leur foi. Regarde Pierre. Après une nuit de pêche infructueuse, Jésus lui dit « Avance en pleine eau et jetez vos filets. » Luc chapitre 5, verset 4. Après une nuit, Luc, après une, Luc, après une nuit de pêche infructueuse, Jésus lui dit, Pierre aurait pu argumenter, mais il répondit, sur ta parole, je jetterai le filet. Ce geste d'obéissance a ouvert la porte d'un miracle si grand que les filets se sont remplis à craquer. La puissance ne se trouvait pas dans les mots de Pierre, mais dans son obéissance immédiate. L'obéissance transforme la prière en autorité spirituelle. Elle fait de tes paroles un écho du trône de Dieu. Tant que tu marches dans la rébellion ou la négligence, tes prières perdent leur poids. Mais dès que tu te soumets à la volonté divine, même tes murmures deviennent des ordres spirituels. Quand le ciel reconnaît une voix soumise, il agit sans délai. C'est pourquoi la prière la plus puissante commence souvent par ces mots simples. « Seigneur, que ta volonté soit faite. » Là où il y a obéissance, il y a réponse. Là où il y a soumission, il y a victoire. Et celui qui apprend à obéir devient irrésistible dans le monde spirituel, car il parle avec la voix de Dieu lui-même. Révélation 6. La prière puissante s'enracine dans le pardon, pas dans le ressentiment. Il n'existe pas de plus grand obstacle à la puissance de la prière que le manque de pardon. Beaucoup de croyants prient, jeûnent, chantent, mais leurs paroles n'atteignent pas le ciel parce que leur cœur est encore chargé d'amertume. Jésus a dit clairement dans Marc chapitre 11, verset 25, « Lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Autrement dit, la prière ne peut pas traverser le ciel quand ton cœur est fermé à la miséricorde. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision spirituelle. C'est le choix de ne plus laisser la blessure contrôler ton cœur. Le pardon, ce n'est pas dire que ce que l'autre a fait est juste, mais reconnaître que Dieu seul est juge. C'est un acte de liberté. Tant que tu gardes la rancune, tu emprisonnes ton âme dans le passé. Tu veux que Dieu t'écoute, mais tu refuses d'écouter sa voix qui te dit « Pardonne, comme moi, je t'ai pardonné. » Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15 nous rappellent « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Voilà la loi spirituelle la plus négligée du royaume. La miséricorde ouvre le ciel, mais la rancune le ferme. Regarde Jésus sur la croix, couvert de sang, trahi, humilié. Il aurait pu appeler des légions d'anges pour se défendre, mais il a choisi d'aimer. Et de ses lèvres mourantes est sortie la parole la plus puissante de toute l'histoire. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc, chapitre 23, verset 34. À cet instant, le ciel s'est ouvert sur l'humanité. Le pardon a libéré la plus grande des prières. Si Jésus a pu pardonner dans sa douleur, toi aussi tu peux pardonner dans la tienne. Beaucoup demandent à Dieu de briser les chaînes spirituelles, mais ne réalisent pas qu'elles sont souvent forgées par le manque de pardon.
Le diable se nourrit du ressentiment. Il s'y cache comme un serpent dans une blessure. Tant que tu refuses de lâcher, il a un droit sur ton cœur. Le pardon, c'est ce qui ferme la porte à l'ennemi et ouvre la voie à la guérison. Éphésiens chapitre 4, verset 32 dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le pardon rend ton âme semblable au cœur de Dieu, et ce cœur-là a autorité dans la prière. Parfois, ce n'est pas aux autres que tu dois pardonner, mais à toi-même. Beaucoup prient, mais se sentent trop coupables pour croire qu'ils méritent une réponse. Pourtant, la croix a déjà payé ta dette. Le sang de Jésus te libère, te restaure et te rend digne d'approcher le trône. Romains chapitre 8, verset 1 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand tu acceptes ce pardon, tu deviens capable de le donner. Apprendre à pardonner, c'est apprendre à prier comme Jésus. C'est se libérer de l'amertume pour respirer à nouveau la paix. La prière puissante ne monte que d'un cœur léger. C'est pourquoi le pardon n'est pas une faiblesse, mais une victoire. Chaque fois que tu pardonnes, le ciel se rapproche de toi. Chaque fois que tu laisses tomber une rancune, une chaîne tombe dans le monde invisible. La prière du pardon est celle qui attire la gloire, parce qu'elle reflète le cœur même du Père. Alors, avant de demander quoi que ce soit, demande d'abord à Dieu de t'aider à pardonner, car là où le pardon règne, la puissance descend. Révélation 7, la prière puissante grandit dans la gratitude, pas dans la plainte. La reconnaissance est une porte que beaucoup négligent. Pourtant, c'est par elle que la puissance de Dieu entre dans une vie. Trop souvent, les croyants transforment leur prière en une succession de plaintes, oubliant que le ciel répond à la louange avant de répondre aux lamentations. Philippiens chapitre 4, verset 6 nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » La gratitude n'est pas une simple attitude morale, c'est une clé spirituelle qui change tout. Quand tu remercies Dieu avant même d'avoir reçu, tu actives une foi qui touche directement son cœur. La reconnaissance est une arme invisible qui repousse le doute et attire la faveur. Regarde Jésus devant le tombeau de Lazare. Avant même que le miracle ne se produise, il leva les yeux vers le ciel et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Jean chapitre 11, verset 41, il n'a pas remercié après avoir vu la vie revenir, il a remercié avant. Voilà la puissance d'un cœur reconnaissant. Il voit déjà l'accomplissement avant la manifestation. La gratitude te place dans la même dimension que la foi. C'est la déclaration silencieuse que Dieu est déjà à l'œuvre, même si tes yeux ne voient encore rien. À l'inverse, la plainte ferme les cieux. Israël l'a appris dans le désert. Après avoir vu la main de Dieu ouvrir la mer Rouge, nourrir le peuple de manne et d'eau miraculeuse, ils ont murmuré sans cesse contre l'Éternel. Nombre chapitre 14, verset 27, montre que Dieu fut irrité de leurs murmures, et leur incrédulité les priva de la terre promise. L'ingratitude transforme les bénédictions en obstacles et les prières en silence. Car quand tu te plains, tu regardes ce qui manque au lieu de contempler ce que Dieu a déjà accompli. Souviens-toi aussi des 10 lépreux dans Luc chapitre 10 à 7, versets 12 à 10 à 9. Tous ont été guéris, mais un seul est revenu pour remercier Jésus. Et le Seigneur lui a dit « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » Les 9 autres ont reçu la guérison du corps, mais le reconnaissant a reçu la restauration de l'âme. La gratitude n'attire pas seulement une bénédiction, elle attire la présence de Dieu lui-même. Quand tu dis merci, tu rends gloire à celui qui agit et tu invites le ciel à demeurer là où il a déjà visité. Paul et Silas l'ont compris. Enchaînés dans une prison sombre, ils ne se sont pas plaints, ils ont chanté. Actes chapitre 6, verset 25 dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et soudain, les fondations de la prison tremblèrent et les chaînes tombèrent. La gratitude a libéré une puissance que les chaînes ne pouvaient retenir. Quand tu remercies Dieu dans la douleur, tu déclenches un tremblement spirituel. La prière puissante, c'est celle qui dit merci avant même que la porte ne s'ouvre. C'est celle qui transforme la vallée des larmes en lieu d'adoration. La reconnaissance te garde dans la paix et te protège des mensonges du découragement. 1 Thessaloniciens chapitre 5,
versets 10 à 8 dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Si tu veux voir Dieu agir avec puissance, apprends à le remercier pour tout, même pour les épreuves. Car chaque difficulté cache une grâce, et chaque retard prépare un témoignage. Alors, au lieu de dire « Pourquoi moi ?», dis « Merci Seigneur, car tu agis même dans ce silence. » La gratitude est la respiration des âmes victorieuses. Elle transforme ta prière en parfum de foi et ton attente en adoration. Le ciel ne résiste pas à un cœur reconnaissant. Là où les plaintes ferment les portes, la louange les ouvre. Et quand tu choisis la gratitude, même au milieu de la tempête, tu fais bouger le ciel sans dire un mot. Révélation 8, la prière puissante demande le Saint-Esprit, pas la force humaine. Beaucoup essaient de prier par leurs propres efforts, comme si la puissance spirituelle dépendait de la concentration ou de la discipline humaine. Ils se fatiguent, s'épuisent et finissent par croire que Dieu ne les écoute plus. Pourtant, la prière véritable, celle qui fait bouger le ciel, ne vient pas de l'homme, mais de l'Esprit de Dieu en l'homme. Romains chapitre 8, verset 26, nous révèle cette vérité profonde. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Autrement dit, le Saint-Esprit est le véritable moteur de la prière. Sans lui, tu pries dans la chair. Avec lui, tu pries dans la puissance. Le Saint-Esprit ne te remplace pas, il t'habite. Il transforme tes mots en feu, tes larmes en intercession, ton silence en langage céleste. Quand il prend le contrôle de ta prière, même ton souffle devient adoration. Tu n'as plus besoin de chercher les bonnes phrases ou les bons mots, car c'est lui qui parle à travers toi. Il connaît les pensées du Père, il connaît tes besoins réels, même ceux que tu ignores. Il relie ton cœur à celui de Dieu et aligne ton âme à sa volonté. Voilà pourquoi certaines prières très simples, dites avec un cœur rempli de l'Esprit, ont plus de puissance que des discours religieux sans onction. Regarde Jésus. Avant chaque grand moment de sa mission, il priait dans la présence du Saint-Esprit. C'est lui qui l'a conduit dans le désert pour vaincre la tentation. C'est encore lui qui l'a fortifié à Gethsémane lorsque son âme était triste jusqu'à la mort. Même le Fils de Dieu ne s'appuyait pas sur sa propre force, mais sur la communion de l'Esprit. Si Jésus, parfait et sans péché, dépendait de l'Esprit pour prier, combien plus devons-nous, nous, chercher cette même dépendance chaque jour? Beaucoup de croyants pensent qu'ils doivent ressentir quelque chose pour que Dieu les écoute. Ils cherchent l'émotion, la sensation, le frisson. Mais le Saint-Esprit n'est pas un sentiment. Il est une personne. Il n'est pas une énergie. Il est le souffle de Dieu vivant en toi. Quand tu pries avec lui, tu n'as pas besoin de ressentir. Tu dois simplement croire qu'il agit. C'est lui qui t'enseigne à prier selon la volonté du ciel. Et c'est pour cela que tes prières deviennent précises, efficaces et puissantes. Zacharie chapitre 4, verset 6, dit « Chaque fois que tu t'appuies sur ta propre force, tu limites Dieu. Mais quand tu t'abandonnes au Saint-Esprit, tu lui permets d'agir sans limite. C'est pourquoi certaines prières se terminent dans des larmes inexplicables ou dans un silence profond. Ce n'est plus toi qui pries, c'est l'Esprit qui prie à travers toi. Et dans ces moments, le ciel se déplace sans bruit, mais avec puissance. Invite chaque jour le Saint-Esprit dans ta prière. Dis-lui, « Esprit de Dieu, prie à travers moi. Mets dans ma bouche les mots que le ciel attend. Inspire ma foi et remplis mon cœur de ton feu. » Ce n'est pas une formule, c'est une attitude. Plus tu le laisses diriger ta prière, plus elle devient céleste. Car le Saint-Esprit ne fait jamais de prière faible. Il prie selon le cœur du Père, et le Père ne peut refuser la voix de son propre esprit. Souviens-toi, prier sans le Saint-Esprit, c'est lutter dans le vide. Mais prier avec lui, c'est régner dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit est la respiration du croyant, le moteur de toute prière qui déplace les montagnes. Et là où il agit, le ciel s'incline, la paix descend et la gloire se manifeste. Révélation 9, la prière puissante demande la pureté du cœur, pas l'hypocrisie religieuse. La puissance d'une prière ne se mesure pas à sa longueur, ni à son volume, mais à la pureté du cœur qui la prononce. Psaume 24,
versets 3 à 4 pose une question redoutable. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Autrement dit, la prière devient efficace quand le cœur est en ordre devant Dieu. Beaucoup prient avec des lèvres qui louent, mais un cœur qui cache encore des ténèbres. Et c'est là que la puissance se perd. Le Seigneur ne cherche pas des prières parfaites, il cherche des prières vraies. L'hypocrisie religieuse est le poison de la vie spirituelle. Jésus a dénoncé les pharisiens qui priaient pour être vus, pour paraître spirituels, pour impressionner les hommes. Il a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 5, « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Ces paroles sont sévères, mais elles nous rappellent que la prière n'est pas une mise en scène. Dieu n'exauce pas le spectacle, il exauce la sincérité. Regarde le publicain dans Luc chapitre 10 à 8, verset 13. Tandis que le pharisien se vantait de sa piété, le publicain, lui, se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Jésus a déclaré que c'est cet homme, et non le religieux, qui est descendu justifié. Pourquoi? Parce que le publicain n'a pas prié pour paraître, il a prié pour être pardonné. La pureté du cœur attire la faveur divine parce qu'elle reflète l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La prière puissante ne vient pas d'un cœur parfait, mais d'un cœur repentant. Un cœur qui reconnaît ses faiblesses, qui demande pardon, qui cherche à marcher dans la lumière. Psaume 51, verset 12 dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est cette prière-là que Dieu écoute, car elle vient d'une âme qui désire réellement la transformation. Avant de chercher des bénédictions extérieures, Dieu cherche à purifier l'intérieur. Tant que ton cœur reste divisé entre le monde et le ciel, ta prière ne peut pas porter son plein fruit. Le péché non confessé agit comme un mur entre Dieu et toi. Ésaïe chapitre 59, verset 2 dit « Ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Le diable sait cela. C'est pourquoi il essaie de te maintenir dans la culpabilité ou la dissimulation. Mais quand tu décides d'être vrai devant Dieu, de tout lui remettre, de tout confesser, le mur tombe et le ciel s'ouvre. Rien ne touche plus le cœur du Père qu'un enfant sincère qui vient avec vérité et transparence. La pureté du cœur, c'est aussi refuser la double vie spirituelle. Tu ne peux pas demander la lumière tout en gardant les ténèbres. Tu ne peux pas invoquer la sainteté tout en caressant le compromis. Dieu n'attend pas la perfection, mais il attend la vérité. Psaume 51, verset 8, le dit clairement. « Voici, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Voilà le secret. La prière puissante est celle qui part d'un cœur en vérité. Alors, avant de prier pour tes projets, prie pour ton cœur. Avant de demander la victoire, demande la purification. Dis à Dieu, « Seigneur, nettoie en moi tout ce qui t'empêche de régner. » Et tu verras que lorsque ton cœur est pur, ta voix porte jusqu'au trône. Car un cœur pur est le plus grand amplificateur spirituel. Là où il y a transparence, il y a puissance. Là où il y a sincérité, il y a exaucement. Et la prière d'un cœur vrai fera toujours trembler les cieux. Révélation dit, la prière puissante se manifeste dans la soumission à la volonté de Dieu, pas dans la résistance. La prière n'est pas un moyen de convaincre Dieu de faire ce que nous voulons, mais un chemin pour aligner notre volonté à la sienne. Trop souvent, les croyants s'approchent de Dieu avec des plans déjà tracés, des désirs arrêtés, des décisions prises, et espèrent qu'il apposera simplement sa signature sur leur projet. Pourtant, la vraie puissance de la prière commence quand nous déposons nos désirs à ses pieds pour embrasser sa volonté parfaite. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémanée, nous a donné le plus grand exemple de soumission. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc chapitre 22, verset 42. Ce moment est la plus haute expression de la prière authentique. Le Fils de Dieu n'a pas imposé sa volonté. Il a choisi la voie de l'obéissance, même dans la souffrance.
Et c'est cette prière, pleine d'abandon et de foi, qui a ouvert la voie au salut de l'humanité. La soumission à la volonté de Dieu n'est pas une faiblesse, c'est une puissance invisible. C'est le signe d'une foi mature, celle qui dit « Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance ». Cette confiance absolue émeut le cœur du Père plus que n'importe quelle insistance. Romains chapitre 12, verset 2 nous rappelle « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La prière puissante, c'est celle qui cherche cette volonté avant de demander quoi que ce soit. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui avait promis une descendance, puis lui demanda d'offrir son fils Isaac, l'enfant du miracle. Abraham aurait pu refuser, discuter, pleurer, mais il a obéi sans condition. Il a marché jusqu'à l'autel, prêt à sacrifier son fils, parce qu'il croyait que Dieu était capable de ressusciter ce qu'il avait promis. Hébreux chapitre 11, versets 10 à 9. Cette prière silencieuse, cette soumission totale, a fait trembler le ciel. Et au moment où son couteau se leva, la voix de Dieu cria « Ne porte pas la main sur l'enfant ». Genèse chapitre 22, verset 12. La soumission d'Abraham a déclenché la bénédiction. « Parce que tu as fait cela, je te bénirai et je multiplierai ta postérité ». Genèse chapitre 22, versets 6 et 10 à 7. Beaucoup de prières n'aboutissent pas parce que nous refusons d'abandonner le contrôle. Nous voulons que Dieu bénisse notre volonté au lieu de rechercher la sienne. Mais Jacques chapitre 4 verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Remarque l'ordre. La soumission précède la victoire. Tant que ton cœur résiste à la direction divine, le diable garde une porte ouverte pour te troubler. Mais dès que tu t'abandonnes à la volonté de Dieu, l'ennemi perd son autorité et le ciel commence à agir en ta faveur. La soumission, c'est le langage des vrais adorateurs. C'est reconnaître que Dieu sait mieux que toi ce qui est bon pour ton âme. Parfois, sa volonté t'éloigne de ce que tu crois être une bénédiction pour te conduire vers ce qui est éternel. D'autres fois, il te laisse passer par le désert pour te préparer à la promesse. La soumission, c'est dire « Seigneur, même dans le désert, je te fais confiance, car ta main me guide. » Et ce type de prière a un poids immense dans le monde spirituel. La vraie liberté ne vient pas de faire ce qu'on veut, mais d'accepter ce que Dieu veut. La prière puissante est celle qui dit « oui » quand la chair veut dire « non ». C'est la prière du cœur humble qui s'abandonne, du croyant qui comprend que la volonté du Père est toujours meilleure, même quand elle semble douloureuse. Car à la fin, ceux qui se soumettent finissent toujours par voir la gloire. Jésus a accepté la croix, et à cause de cette soumission, le ciel l'a exalté au-dessus de tout nom. Voilà le mystère de la prière soumise. Elle paraît faible aux yeux du monde, mais elle fait trembler l'enfer et attire la gloire de Dieu. Révélation 11. La prière puissante vient d'une vie de consécration, pas d'une habitude religieuse. La prière n'est pas un devoir spirituel à accomplir, c'est une respiration de l'âme qui vit en communion constante avec Dieu. Beaucoup se lèvent le matin, prononcent quelques mots, cochent la case « J'ai prié », puis retournent à une vie sans présence, sans écoute, sans intimité. Pourtant, une prière sans consécration est comme une lampe sans huile. Elle s'allume un instant, puis s'éteint. La véritable puissance de la prière naît d'une vie mise à part, d'un cœur qui cherche Dieu non pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 10 à 7 nous exhorte « Priez sans cesse ». Cela ne veut pas dire répéter des mots toute la journée, mais garder une communion continue avec le Saint-Esprit. La consécration, c'est la décision de rester dans la présence de Dieu, même quand le monde t'appelle ailleurs. C'est refuser de vivre selon les standards du siècle présent pour vivre selon les désirs du ciel. Regarde Daniel. 3 fois par jour, malgré la menace de la mort, il se mettait à genoux pour prier. Son environnement ne dictait pas sa vie spirituelle. Son amour pour Dieu le faisait. Et quand il fut jeté dans la fosse aux lions, sa prière ne l'a pas seulement sauvé, elle a changé le décret du roi. Pourquoi ? Parce qu'il vivait dans la présence avant même d'avoir besoin du secours. Beaucoup veulent la puissance de la prière sans la discipline de la consécration.
Ils veulent le feu du ciel sans l'autel du secret. Mais Jacques chapitre 5, verset 6 déclare « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Ce mot « juste » n'est pas un titre religieux, c'est le fruit d'une vie consacrée, d'un cœur en règle devant Dieu. La puissance de la prière ne dépend pas du volume de tes mots, mais de la profondeur de ta vie spirituelle. Souviens-toi des 10 vierges dans Matthieu chapitre 25. 5 étaient sages et 5 étaient folles. Les sages avaient de l'huile, symbole de consécration et de communion avec l'Esprit. Les folles, elles, avaient des lampes vides. Elles attendaient l'époux sans relation véritable. Et quand il arriva, il était trop tard. La prière puissante, c'est la lampe pleine d'huile. C'est celle qui brûle même dans la nuit. La consécration n'est pas un effort ponctuel, c'est un style de vie. C'est choisir chaque jour de garder ton cœur pur, tes pensées alignées, ton temps sanctifié. C'est refuser ce qui éteint ton feu intérieur. C'est pourquoi 2 Timothée chapitre 2, versets 20 et 1 dit « Si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Quand tu mènes une vie de consécration, ta prière devient une extension de la volonté de Dieu sur la terre. La religion prie pour impressionner. La consécration prie pour être transformée. La religion parle à Dieu sans jamais l'écouter. La religion prie dans les lieux publics. La consécration prie dans le secret. Et c'est dans le secret que le ciel s'ouvre. Matthieu chapitre 6, verset 6 dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Eido, la consécration, c'est ce qui transforme ta prière en puissance et ton intimité en autorité. Tu n'as pas besoin de parler fort pour être entendu. Tu dois simplement être proche. Un cœur consacré n'a pas besoin de forcer le ciel, car il vit déjà sous son atmosphère. Plus tu t'éloignes du monde, plus tu deviens sensible à la voix de Dieu. Et quand Dieu te parle, ta prière cesse d'être une supplication pour devenir une déclaration prophétique. Ne cherche pas seulement à prier, cherche à demeurer. Ne cherche pas à ressentir, cherche à être fidèle. La prière puissante naît d'une âme qui vit dans la lumière de Dieu jour après jour. Là où il y a consécration, il y a feu. Révélation 12. La prière puissante grandit dans le jeûne et la séparation du monde. Il y a des dimensions spirituelles que tu ne peux atteindre que lorsque tu choisis de te détacher de ce qui t'alourdit. Le jeûne n'est pas un exercice de privation, c'est un acte de consécration qui purifie le cœur et aligne ton esprit à la voix de Dieu. Matthieu chapitre 10 à 7, verset 20, et un révèle un secret que beaucoup ont oublié. Cette espèce de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Autrement dit, certaines chaînes spirituelles ne peuvent se briser que lorsque la prière est soutenue par un renoncement. Le jeûne, c'est dire à Dieu « Je choisis ta présence plus que mes désirs ». Le monde moderne t'apprend à tout satisfaire, la faim, le plaisir, l'ego. Mais le royaume t'enseigne à dominer la chair pour élever ton esprit. Le jeûne te vide du superflu pour te remplir du divin. C'est une porte vers la puissance spirituelle, non parce que Dieu change pendant ton jeûne, mais parce que toi, tu changes. Quand ton corps se tait, ton esprit commence à entendre. Ésaïe chapitre 58, verset 6 dit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. » Le vrai jeûne n'est pas un simple refus de nourriture, c'est un cri intérieur qui cherche à libérer tout ce qui est captif en toi. Regarde Moïse, 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, sans pain ni eau. À son retour, son visage brillait de la gloire. Le jeûne ne lui a pas donné la puissance, il lui a donné la proximité. Il s'était séparé du monde pour se fondre dans la lumière. Le jeûne te rend sensible au ciel, et cette sensibilité rend ta prière redoutable. Ce que la chair affaiblit perd, l'esprit éveillé le gagne. Jésus lui-même a commencé son ministère par 40 jours de jeûne dans le désert. Matthieu chapitre 4, verset 2. Ce moment n'était pas un test de résistance physique, mais une préparation spirituelle. Le désert n'était pas un lieu de silence, c'était une école d'autorité. Pendant que le diable cherchait à le détourner, Jésus répondait « Il est écrit,
Sa bouche parlait la parole, mais son cœur brûlait d'une force intérieure née du jeûne. Le jeûne, c'est l'arme de ceux qui veulent entendre Dieu sans interférence. C'est dans le silence de la faim que la voix divine devient plus claire. Mais le jeûne seul ne suffit pas. Il doit être accompagné d'une séparation du monde. Beaucoup jeûnent, mais leur cœur reste plein de distractions. Ils s'éloignent de la nourriture, mais pas du bruit, pas des écrans, pas des conversations vaines. Le vrai jeûne, c'est la mise à l'écart. C'est ce que fit Élie lorsqu'il se retira dans la caverne pour entendre Dieu. Et ce n'est pas dans le vent, ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre que Dieu parla, mais dans le murmure doux et léger. 1 Roi chapitre 10 à 9, verset 12. La séparation t'enseigne à reconnaître cette voix douce qui guide ceux qui marchent dans la lumière. Le jeûne et la séparation ouvrent ton esprit à la révélation. C'est dans ces moments que Dieu t'enseigne des mystères, qu'il te montre les racines spirituelles de tes combats, qu'il t'équipe pour le service. Quand tu apprends à t'éloigner du monde, tu deviens une antenne céleste, un canal par lequel Dieu agit. Ton âme devient légère, ton discernement plus clair et tes prières plus précises. Le jeûne n'est pas une punition, c'est un rendez-vous divin. Chaque fois que tu refuses quelque chose pour t'approcher de Dieu, le ciel se penche vers toi. Et chaque fois que tu dis non à ta chair, tu dis oui à la puissance. Alors, choisis de te retirer parfois, non pour fuir le monde, mais pour écouter celui qui veut te remplir de sa présence. Car une seule minute dans la gloire de Dieu vaut plus que 1000 jours dans le bruit. Le jeûne et la séparation ne t'affaiblissent pas, ils te préparent. Et quand tu ressors de ce lieu secret, ta voix n'est plus la tienne, c'est celle du ciel qui parle à travers toi. Révélation 13. La prière puissante libère la force de l'intercession pour les autres. La prière la plus élevée n'est pas celle que tu fais pour toi, mais celle que tu fais pour les autres. Le cœur qui intercède devient un canal par lequel la compassion de Dieu se déverse sur le monde. L'intercession, c'est le signe d'un amour mature, celui qui pleure avec ceux qui pleurent, qui se tient dans la brèche entre Dieu et les hommes. Ézéchiel chapitre 22, verset 30 dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Ce verset montre le désir du cœur de Dieu. Trouver des intercesseurs, des hommes et des femmes, prêts à porter sur leurs épaules les douleurs des autres pour empêcher le jugement et faire descendre la miséricorde. L'intercession n'est pas une simple prière, c'est un acte de sacrifice spirituel. C'est dire à Dieu « Utilise-moi comme instrument de ton amour ». C'est prier pour ceux qui ne prient plus, pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui t'ont blessé. L'intercesseur véritable ne cherche pas sa gloire, mais celle du royaume. Regarde Abraham. Quand Dieu annonça la destruction de Sodome, Abraham se tint debout devant lui et intercéda pour la ville. Genèse chapitre 10 à 8, verset 23 rapporte ces paroles. « Ferais-tu aussi périr le juste avec le méchant ? L'intercession d'un seul homme a détourné la colère divine. » Voilà la puissance d'une prière qui oublie son propre intérêt pour chercher la miséricorde. Moïse, lui aussi, a été un intercesseur extraordinaire. Quand Israël pécha en adorant le veau d'or, Dieu voulut les détruire. Mais Moïse tomba face contre terre et dit « Pardonne leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre. » Exode chapitre 32, verset 32. Ces mots révèlent un amour si profond qu'ils touchent directement le cœur du Père. L'intercesseur accepte de se tenir entre la justice et la grâce, entre le jugement et la miséricorde. Et chaque fois qu'un cœur prie ainsi, le ciel s'incline. Mais l'intercession n'est pas seulement pour les autres, elle transforme celui qui la pratique. Quand tu pries pour ceux qui t'ont offensé, tu guéris ton propre cœur. Quand tu pries pour les nations, Dieu élargit ta vision. Quand tu pries pour ton Église, il fortifie ta foi. L'intercession t'arrache à l'égoïsme spirituel pour te conduire dans le cœur de Dieu. Jésus lui-même est l'intercesseur suprême. Romains chapitre 8, verset 34 dit « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous, même glorifié. Il continue de prier pour son peuple. » L'intercession fait descendre la gloire de Dieu là où régnaient les ténèbres. Elle ouvre des portes fermées, renverse des décrets injustes, réveille des âmes endormies. Chaque fois que tu te mets à genoux pour quelqu'un d'autre,
Le ciel envoie des anges pour agir. Il existe des miracles que tu ne verras jamais tant que tu prieras seulement pour toi. Mais dès que tu commences à intercéder, tu entres dans la dimension de la compassion divine, là où la prière devient ministère. Le secret, c'est de prier avec le cœur de Jésus. Pleure avec lui pour les perdus, soupire avec lui pour les malades, crie avec lui pour les nations. Et tu verras que tes propres besoins seront comblés sans que tu les mentionnes. Car Matthieu chapitre 6, verset 8 dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. L'intercesseur ne perd jamais ce qu'il donne, car Dieu veille à ce que celui qui arrose soit lui-même arrosé. » La prière puissante, c'est celle qui se lève non pour dire « Seigneur, bénis-moi », mais « Seigneur, bénis-les ». C'est celle qui se tient entre la souffrance et la grâce et qui fait couler la paix là où régnait la peur et la haine. Et quand tu pries ainsi, ton cœur devient un autel vivant. Ton âme devient un canal du ciel. Car celui qui apprend à intercéder ne prie plus seulement, il devient la voix de Dieu pour ce monde. Révélation 14. La prière puissante active le feu du réveil spirituel et change l'atmosphère. Il arrive un moment dans la vie spirituelle où la prière ne se limite plus à demander, mais devient un cri qui réveille les cieux et fait trembler la terre. C'est la prière du réveil, celle qui ranime les cœurs froids, brise les chaînes invisibles et rallume le feu du Saint-Esprit dans une génération endormie. Ce feu ne descend pas dans le confort, mais dans la ferveur. Actes chapitre 2, versets 1 à 4 raconte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le feu du réveil descend toujours là où des hommes et des femmes prient d'un même cœur, d'un même esprit, avec soif et persévérance. La prière qui change l'atmosphère n'est pas une prière distraite, c'est une prière de feu. Elle naît dans le secret, mais se propage dans le visible. Elle commence par un cœur consumé et finit par une génération transformée. Ce feu n'est pas symbolique, il est réel, spirituel, vivant. Il purifie, il éclaire, il consomme tout ce qui n'est pas de Dieu. Quand une âme se met à prier avec ce feu, même les ténèbres les plus épaisses doivent reculer. Ce feu n'est pas le résultat de l'émotion, mais de la communion. Il vient du Saint-Esprit, et c'est lui qui transforme une simple prière en une déclaration céleste. Regarde les premiers disciples. Ils n'étaient pas puissants par eux-mêmes. Ils étaient faibles, apeurés, cachés. Mais une fois remplis du feu, ils ont bouleversé le monde. Actes chapitre 4, verset 31 dit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » La prière puissante fait trembler les lieux, change les atmosphères et donne du courage à ceux qui doutent. Là où il y avait peur, elle amène l'audace. Là où il y avait tiédeur, elle rallume la flamme. Là où il y avait silence, elle fait retentir le son du ciel. Mais ce feu du réveil ne se maintient pas par hasard. Il se nourrit de la sainteté, de la constance et de la foi. Quand le croyant arrête de prier avec passion, la flamme commence à faiblir. C'est pourquoi 2 Timothée chapitre 1, verset 6 exhorte « Rallume le don de Dieu que tu as reçu. Ce feu, Dieu te l'a confié, mais c'est à toi de le garder allumé. » Il ne s'agit pas de prier par habitude, mais de prier jusqu'à ce que quelque chose change en toi, autour de toi et dans le monde. La prière de réveil ne cherche pas le spectaculaire, elle cherche la transformation. Elle ne demande pas seulement des miracles visibles, elle réclame la présence tangible de Dieu. Et quand Dieu se manifeste, tout change. Les cœurs durs se brisent, les âmes froides s'enflamment, les nations se tournent vers la lumière. Habacuc chapitre 3, verset 2 dit « Éternel, j'ai entendu ce que tu as fait, et j'en suis effrayé. Renouvelle ton œuvre dans nos jours, fais-la connaître dans le cours des années. C'est la prière de ceux qui refusent une foi éteinte. C'est le cri de ceux qui veulent revoir la gloire de Dieu sur leur génération. Le feu de la prière ne s'allume pas pour briller, mais pour purifier. Il consume la peur, l'orgueil, le péché, la tiédeur. Il prépare le cœur à accueillir la gloire, et quand ce feu brûle, il attire d'autres flammes. Le réveil ne commence pas dans une église, il commence dans une chambre,
avec une âme qui dit « Seigneur, rallume ton feu en moi ». Alors la prière cesse d'être personnelle et devient contagieuse. Elle réchauffe tout ce qu'elle touche. Voilà le sommet de la prière puissante, devenir une flamme vivante dans les mains du Saint-Esprit. Quand tu pries ainsi, tu n'attires pas seulement les bénédictions, tu attires la présence. Tu ne fais pas que changer les situations, tu changes l'atmosphère. Et le monde autour de toi finit par ressentir le feu que tu portes en toi. Car là où le feu du ciel brûle, les ténèbres disparaissent, les cœurs se réveillent, et le nom de Jésus est glorifié. Tu viens d'entendre les secrets qui font bouger le ciel. Mais la vraie puissance ne réside pas seulement dans la connaissance de ces révélations, elle naît de leur application quotidienne. Une prière devient vivante quand elle se traduit en discipline, en foi active et en communion constante. Voici comment transformer ces vérités en un mode de vie spirituel durable. La première chose à comprendre, c'est que la prière n'est pas un événement ponctuel, mais une respiration permanente. Pour vivre une vie de prière puissante, tu dois créer un environnement spirituel qui favorise la présence de Dieu. Cela commence par le silence. Apprends à t'isoler quelques minutes chaque jour pour parler à ton Père. Pas avec précipitation, mais avec intention. L'Esprit de Dieu n'agit pas dans le bruit, mais dans la disponibilité. Quand tu fermes la porte du monde, le ciel ouvre la sienne. Le matin, avant d'allumer ton téléphone, commence par allumer ton autel intérieur. Dis simplement « Seigneur, je t'invite dans cette journée ». Cette simple phrase, dite avec sincérité, attire déjà la présence du Saint-Esprit. Ensuite, discipline ton âme. La prière puissante ne repose pas sur l'inspiration, mais sur la constance. Si tu attends de ressentir pour prier, tu prieras rarement. La foi agit même dans la sécheresse. Fixe-toi des moments précis dans ta journée pour rencontrer Dieu. Qu'il s'agisse de 5, 10 ou 30 minutes, fais-en un rendez-vous sacré. Dieu honore ceux qui l'honorent par la fidélité. Psaume 55, versets 10 à 7 dit « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il entendra ma voix. » L'habitude de la prière forge la stabilité spirituelle. La deuxième clé, c'est d'apprendre à écouter. Beaucoup prient en parlant sans jamais écouter celui qu'ils invoquent. Mais la prière la plus profonde commence lorsque les mots s'arrêtent et que le cœur écoute. Dieu ne parle pas seulement à travers des voix audibles, mais aussi par des impressions, des versets, des pensées soudaines inspirées par l'Esprit. Pour apprendre à discerner sa voix, nourris ton esprit de la parole. La Bible est la grammaire de Dieu. Celui qui lit la parole apprend à reconnaître le ton du Père. Jean chapitre 10, verset 27 le confirme. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Plus tu médites les Écritures, plus tu reconnaîtras les murmures de Dieu au milieu du bruit. Troisièmement, transforme chaque prière en acte d'amour. Ne prie pas seulement pour demander, prie pour te rapprocher de ton Créateur. Dis-lui simplement « Je t'aime ». L'amour est la langue la plus puissante du royaume. C'est la prière que le ciel ne rejette jamais. Même dans le silence, Dieu entend le battement de ton cœur quand il est rempli d'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2 dit « Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » L'amour transforme la prière en adoration, et l'adoration attire la gloire. La quatrième clé, c'est la repentance quotidienne. Une vie de prière puissante est une vie purifiée. N'attends pas de commettre une faute grave pour demander pardon. Dis chaque jour, « Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles, mes intentions. » Psaume 139, verset 23 dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Le Saint-Esprit est sensible, il demeure dans les cœurs transparents. Quand tu marches dans la repentance, le ciel reste ouvert sur ta vie. Cinquièmement, prie en déclarant la parole. Chaque promesse biblique est une arme spirituelle. Parle à ta montagne avec ce que Dieu a déjà dit. Si tu es malade, déclare Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Si tu te sens seul, proclame Josué, chapitre 1, verset 9. Ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Le ciel réagit à la parole parce que Dieu est fidèle à lui-même.
Sixièmement, apprends à prier pour les autres. L'intercession élargit ton cœur. Quand tu pries pour ceux qui souffrent, Dieu te rend participant à sa compassion. Fais-en une habitude. Avant de te coucher, présente à Dieu quelqu'un d'autre que toi. Même une simple prière comme « Seigneur, bénis cette personne » peut changer un destin. L'intercession fait de toi un canal de bénédiction. Et plus tu pries pour les autres, plus Dieu veille sur tes propres besoins. Enfin, prie dans le feu du Saint-Esprit. Dis « Saint-Esprit, enseigne-moi à prier selon le cœur du Père. » Parfois, tu n'auras pas de mots, seulement des soupirs. Ces soupirs sont des flèches de feu dans le monde spirituel. Le ciel comprend le langage des larmes autant que celui des mots. Chaque prière sincère, même silencieuse, allume une lumière dans les lieux célestes. Et maintenant, écoute cette parabole inspirée des cieux. Un jour, dans les jardins du royaume, un ange conduisit un homme fatigué vers un grand champ couvert de fleurs éteintes. L'homme demanda « Pourquoi ces fleurs sont-elles fanées ?» L'ange répondit « Elles étaient les prières des hommes, mais elles n'ont pas été arrosées de foi. » Puis il montra au loin un seul arbre flamboyant, immense et rayonnant de lumière. « Et celui-là ?» demanda l'homme. L'ange répondit « C'est la prière d'une âme qui n'a jamais cessé d'aimer. Elle priait même quand le ciel se taisait, elle adorait même quand les larmes coulaient. Chaque merci, chaque pardon, chaque je t'aime qu'elle murmurait a nourri ses racines. Et maintenant, elle porte le parfum du ciel. » Alors l'ange ajouta « Le Père cherche encore des prières comme celle-là, qui grandissent non dans la peur, mais dans l'amour. » Cette parabole te rappelle que la prière n'est pas un rituel, mais une semence. Chaque mot semé avec foi germe dans le temps de Dieu. Ne méprise jamais tes prières simples, car elles construisent dans l'invisible des réponses éternelles. La transformation spirituelle commence quand la prière devient ton mode de vie. Ne prie plus seulement pour être exaucé, prie pour être transformé. Chaque fois que tu t'approches de Dieu, il te change, il t'affine, il t'élève. Et bientôt, sans même t'en rendre compte, ta vie entière devient une prière vivante. Souviens-toi, la puissance ne se manifeste pas dans le bruit, mais dans la persévérance. La prière puissante, c'est celle que tu continues quand tu pourrais abandonner, celle que tu fais dans le silence, dans les larmes, dans la foi nue. Et c'est là que le feu du ciel descend. Quand tu vivras ainsi, tu n'auras plus besoin de courir après la bénédiction. C'est la bénédiction qui te suivra. Tes paroles auront du poids, ton esprit sera sensible, et ta vie deviendra une flamme qui éclaire ton entourage. Le monde saura que tu marches avec Dieu, non parce que tu parles beaucoup de lui, mais parce que sa présence respire à travers toi. Voilà la vraie transformation. Devenir une âme que Dieu peut utiliser pour changer les atmosphères. La prière n'est pas un moyen d'échapper à la vie, mais la clé qui t'ouvre les portes du ciel au milieu de la vie. Après avoir entendu ces révélations, souviens-toi que la puissance ne réside pas seulement dans ce que tu dis, mais dans celui à qui tu parles. Dieu n'attend pas la perfection de tes mots, il attend la sincérité de ton cœur. Quand tu pries avec foi, persévérance, amour et obéissance, même les murs invisibles se mettent à trembler. Le ciel n'est jamais fermé à celui qui prie avec un cœur vrai. Tout ce que tu as appris n'a de valeur que si tu le vis. Chaque jour, fais de ta prière un lieu de rencontre, pas une obligation. Ne cherche pas les belles phrases, cherche la présence. Parle à Dieu comme à un ami, avec simplicité et confiance. Quand tu pries, crois qu'il t'écoute déjà. Quand tu doutes, rappelle-toi qu'il a promis. Invoque-moi et je te répondrai. Jérémie, chapitre 33, verset 3.